Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici avec moi. Emmanuel est là. Oh, Alléluia. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous souhaite la Pâque de notre Seigneur Jésus au nom de Jésus. Nous sommes en train de bénir le Seigneur par cette occasion qu'il nous a accordée pour que nous puissions animer ce séminaire de Pâques, que son nom soit glorifié. Disons infiniment merci à notre pasteur et au Collège des Anciens de nous avoir programmés. Cher papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis évangéliste Yadi Bafio et je suis l'un des serviteurs de Dieu dans cette église. Je suis marié, père d'un bon garçon et le mari d'une bonne et jolie épouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis le mardi que nous avions commencé avec notre thème intitulé Jésus-Christ et ma Pâque. Jésus-Christ, ma Pâque. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le 7e verset, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Faites disparaître le bien élevé, en fait que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans lever, car Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est la parole de Dieu. Alors, le mardi, on avait commencé avec l'introduction. Et dans l'introduction, nous avions développé beaucoup de choses. Mais le deuxième point qu'on avait vu le mercredi, c'était la définition des concepts. Et dans la définition des concepts, on avait essayé de définir le mot Jésus et le nom Christ. Et on était parti le jeudi, on avait vu la puissance de la Sainte Seine. Et dans la puissance de la Sainte Seine, on avait développé 4 points qui étaient tellement essentiels. Et le vendredi, on avait parlé
sur la puissance de la résurrection de Jésus, de la mort de Jésus, la puissance de la mort de Jésus. Et dans la puissance de la mort de Jésus, on avait montré quelques éléments qui étaient vraiment capitaux de ce que la mort de Jésus avait fait dans notre vie. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir le dernier point, parce que ça serait un peu compliqué de commencer depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps. Le point que nous allons développer aujourd'hui, ça s'intitule « Le mystère pascal ». Parle à ton voisin, le mystère pascal. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 28. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au 7e verset. Matthieu 28. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme le clair, et son vêtement blanc comme la neige. Le garde tremblèrent de peur et de venir comme mort. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. » Soulignons, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, « Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis, c'est la parole de Dieu. Parle à ton voisin, Jésus est ressuscité. Dis le mien, Jésus est ressuscité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons développer ces points, le mystère pascal. Alors, le mystère pascal, c'est quoi? Comprenez que le mystère pascal est un dogme chrétien qui découle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pendant la nuit de la Pâque. Alors, le terme mystère pascal indique qu'il s'agit d'une connaissance qui dépasse l'attendement humain. Pourquoi ça dépasse l'attendement humain? Parce que c'est une compréhension partielle qui est offerte par Dieu. Alors ce dogme est le point central de notre foi chrétienne, car il affirme à l'humanité et à la divinité de Jésus. En parlant du mystère pascal, vous allez comprendre que le mystère pascal affirme que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Alors ce mystère pascal a 3 temps. Dans le premier temps, on est en train de nous montrer Jésus-Christ qui a rendu l'âme. Et lorsqu'il rend l'âme au Père, il dit que tout est accompli. Et le deuxième temps, c'est qu'il descend dans le Sheol. Sheol, c'est une conception hébraïque qui signifie l'enfer. Et qu'est-ce qu'il était parti faire à l'enfer? La Bible dit, dans l'Ancien Testament, lorsque les gens étaient morts, ils étaient tous conduits à l'enfer. Et là, ils étaient enfermés par le diable. Alors, la mission de Jésus n'était pas seulement de sauver le vivant, mais c'était aussi de sauver ceux-là qui étaient enfermés en enfer. Pour dire, Abraham était toujours en enfer. Isaac, ils étaient toujours là. Alors, lorsque Christ viendra nous libérer, il va aller faire son travail jusqu'aux enfers. Et c'est là que lorsque le diable va voir Jésus, la Bible dit, il va voir une grande lumière qui va apparaître. Et directement, le diable va laisser la clé à Jésus. Il va prendre fuite. Et c'est là que Jésus prendra la clé et il va ouvrir la prison. Il dira à ceux-là qui étaient enfermés, Abraham, sortez, Isaac, sortez. Il avait fini son œuvre là-bas aux enfers. Le troisième temps, c'est que
ça nous montre un Jésus ressuscité le 3e jour et apparaît à ses disciples aux différents endroits. Et là, nous pouvons lire dans Jean chapitre 19, le 29e verset. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais parler du mystère pascal sans parler de la résurrection de Jésus. Alors que je me posais beaucoup de questions à propos de la résurrection de Jésus, j'avais eu beaucoup de réponses. Alors le verset qu'on a lu dans Matthieu chapitre 28, du 1er au 7e verset, on est en train de nous montrer les gens qui étaient partis chercher Jésus. Mais en arrivant au tombeau de Jésus, ils ont rencontré que Jésus-Christ n'était pas là. Il était déjà ressuscité. Alors si Christ est ressuscité, qu'est-ce que ça voulait nous enseigner, la résurrection de Jésus? Le premier enseignement que nous racontons ou que nous retrouvons dans la résurrection de Jésus, c'est que Christ était ressuscité pour accomplir la rédemption de l'humanité. Étant que Christ, il était ressuscité pour accomplir la rédemption de l'humanité. Pourquoi? On était condamné par le diable. Alors il fallait qu'une personne soit livrée afin que nous soyons libérés. Et la personne qui s'était livrée, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire, nous ne sommes pas condamnés parce que Christ a accompli cette grande œuvre de la rédemption. La résurrection de Jésus nous enseigne encore que Jésus-Christ, par sa résurrection, il a scellé la victoire de la vie sur la mort et atteste la divinité de Jésus-Christ. Par sa résurrection, il avait scellé la victoire sur la mort. Comprenez que, bien aimé, on méritait la mort. Pourquoi? On était des pécheurs. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, pour avoir cette vie-là, il fallait que quelqu'un soit mort. Il fallait que l'agneau pascal soit crucifié en fait de nous donner la victoire sur la mort. Pour dire, la mort n'a pas de force sur nous parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà vaincu la mort à la croix de Golgotha. Il était mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort. Troisième des choses que la résurrection de Jésus nous enseigne, c'est que par sa résurrection, Dieu a inauguré la vie nouvelle. La vie du monde à venir et a rendu accessible aux hommes. Par la résurrection de Jésus, Dieu a inauguré la vie nouvelle. Et la vie nouvelle qu'il a inaugurée, c'était la vie de son Fils. Et cette vie s'appelle la vie éternelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir la puissance de la résurrection de Jésus. C'est tellement important de savoir la puissance de la résurrection de Jésus. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Il est déjà ressuscité. Mais qu'est-ce que sa résurrection a pu amener ou accompli dans nos vies? La résurrection de Jésus a une puissance parce que elle nous donne l'espoir. Alléluia. La résurrection de Jésus a une puissance parce qu'elle nous donne l'espoir. Et l'espoir sur quoi? L'espoir qu'un jour, nous serons ressuscités après notre mort. On avait déjà perdu l'espoir en sachant que si une fois on mourait, on pouvait aller chez le diable. Mais désormais, ce n'est pas ça le cas. Nous avons l'espoir qu'un jour, après notre mort et résurrection, nous serons avec Jésus-Christ au ciel. La deuxième puissance sur la résurrection de Jésus, c'est que la résurrection de Jésus éveille notre foi. Christ était mort et ressuscité, mais pour éveiller notre foi. Je suis en train de voir un Pierre qui avait perdu sa foi, en sachant que non, Christ était déjà parti. Mais après,
Jésus va apparaître aux disciples. Il va leur demander d'aller dire qu'il est vivant. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Notre foi est éveillée parce que nous croyons à celui qui était mort. Et il n'est pas resté là-bas, mais il est ressuscité. Jésus-Christ est différent des autres prophètes. On a vu Mahomet qui était mort et resté là-bas. On a vu Kimbangu qui était mort et resté. Mais c'est différent de notre Seigneur. La Bible dit, au-delà de mourir, au 3e jour, il était ressuscité. Et c'est ce qui donne la force à notre foi. Alléluia. La foi chrétienne a une forte puissance parce que notre maître, le roi des rois, était mort et ressuscité. 3e puissance, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est que sa résurrection nous remplit de joie. La résurrection de Jésus nous remplit de joie. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans la joie parce qu'on a beaucoup de maisons. Écoutez, la femme ne peut pas te donner la joie. Les papas le savent. La femme ne peut pas te donner la joie. Le travail, n'en parlons pas. Les études, n'en parlons pas. Mais la seule personne qui est capable de te donner la joie, il s'appelle Jésus. Il était mort et ressuscité, mais pour que nous soyons dans la joie. Raison pour laquelle, lorsque vous voyez papa Thomas danser, ne vous étonnez pas. C'est la joie de Jésus. Lorsque vous nous voyons danser, ne vous étonnez pas. C'est la joie de Jésus. Lorsque la joie de Jésus déborde dans nos cœurs, on ne voit pas le beau-père, on ne voit pas notre belle-mère, mais nous voyons la croix et nous voyons celui qui nous a sauvés. La résurrection de Jésus, ça vient pour nous donner la joie. Pourquoi tu as perdu ta joie, bien-aimé? Tu perds la joie à cause des choses éphémères. Tu perds ta joie parce qu'on t'a refusé. Tu perds ta joie parce que le fiancé t'a refusé. Tu perds ta joie parce que tu as perdu le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule et l'unique personne qui est capable de te donner la joie que le monde ne peut ravir, il s'appelle Jésus. Quand il donne sa joie, il le donne en totalité, pas en partie. Pas en partie. Raison pour laquelle vous verrez des personnes qui sont en Christ, dans sa poche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il est toujours joyeux. Des fois, lorsqu'on est dans le péché, on est vraiment colérique. Quand on n'est pas à Jésus, vous verrez une personne sur na fungana, tout sur na fungana, uko na zeka mbio, parce que Yesu ayakupatia amani, ayakupatia fura. Mais lorsque Christ te donnera la joie, bien aimé dans le Seigneur, manger ou pas, la nourriture ou pas, le travail ou pas, la femme ou pas, tu seras toujours joyeux. Je déclare ce matin que Jésus-Christ te donne la joie totale, cette joie que tu avais perdue au nom de Jésus. 4e des choses, ou 4e puissance, c'est la résurrection de Jésus. C'est que la résurrection de Jésus nous rend heureux. Il y a une grande différence entre être heureux et être dans la joie. Et les gens pensaient que pour être heureux, il faut être millionnaire. Vous savez, avec de petites choses que tu as, mais si tu es en Christ, ça peut te rendre heureux. Le petit salaire là que tu as, si tu es en Christ, ça peut te rendre heureux. Alléluia. Ça peut te rendre heureux. Je connais un papa, je le dis souvent. Ce papa-là, il fit, c'est qui encore? Il travaillait à l'étranger, on les appelait l'expatrié. Il fit l'expatrié. En 2002, il recevait $5,000 le mois. Mais ce papa-là, il aimait beaucoup de femmes et la boisson. En 2002, on était encore des petits comme ça. Et c'était une grâce que ce papa t'envoie la cigarette. Il pouvait te donner $5. Va m'acheter un paquet de cigarettes. Le reste, c'est pour toi. Alors, lorsque le papa t'appelait, hey, papa, je suis là. Il t'envoie parce que tu connais Koko Kakizi. Mais je vous assure,
En 2023, les papas étaient enterrés par cotisation. En 2002, ils recevaient $5 000 les mois. Mais en 2023, il était enterré par cotisation. Par cotisation, ou ce qui est cotisation, maintenant que même la nourriture à manger là, au lieu de deuil, on pouvait cotiser. Les cercueils n'en parlent pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, la seule personne qui garantit notre joie et qui nous rend heureux, même nos enfants de nos enfants, il s'appelle Jésus. Lorsque tu as Jésus bien-aimé, tu seras heureux toute sa vie et même tes enfants, les enfants de tes enfants. Je le dis souvent à ma femme, tu as la chance d'être ma femme. Bon, pourquoi elle a la chance? Elle a la chance d'avoir un homme qui connaît Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous les hommes qui connaissent Dieu. Alors, avec le paix que j'ai, j'aime rendre ma femme heureuse. Alléluia. Je l'ai dit, elle est là. Avec le paix que j'ai, j'aime rendre ma femme heureuse. Pourquoi? Lorsque Jésus me bénit, il bénit aussi ma femme. Il bénit mes enfants. Il bénit ma famille. Le mal avec ceux-là qui vivent dans le péché, c'est que même ta bénédiction, ta femme n'en bénéficiera pas. Raison pour laquelle il y a des hommes qui reçoivent beaucoup de salaires, mais lorsque vous arrivez dans leur maison, ils mangent des kabuchungu. Mais moi, il n'y a pas le contrat président, ni ma michito, ma primise, ma nine. Et puis arrivé à la maison, c'est un petit massikou. A un appétit alors que zilishia coule. Mais moi et ma femme et mes enfants, le paix que nous avons, tunauza kanyama, tunekala pale, tunashukuru Mungu pamoja et nous mangeons ça. Et lorsque vous arrivez dans notre maison, nous sommes heureux. À cause de Christ. Alors, par la résurrection de Jésus, nous sommes heureux. Bien-aimé, tu n'es pas heureux parce que tu es encore dans le péché. Tu n'es pas heureux parce que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Christ était ressuscité pour te rendre heureux. Il est ressuscité, mais pour te rendre heureux. Cinquième vérité sur la puissance de la résurrection de Jésus, c'est que par la résurrection de Jésus, Dieu a répandu son esprit sur nous. Par la résurrection de Jésus, il a répandu son esprit sur nous. Bien-aimés, j'aimerais vous influencer d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on devient comme fou, mais nous sommes dans le normal. Alléluia. Je me souviens un jour, pendant que je marchais en route, l'Esprit m'avait saisi. Et là, j'avais commencé à chanter. Il y avait une moto qui était venue derrière moi. Et j'avais sauté. Je n'avais pas perdu la connaissance, mais j'étais attaché au ciel. L'Esprit de Dieu permet à Dieu de contrôler les aspects de ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui communique à Dieu votre demande. Alors, pendant que Dieu investit son esprit dans l'homme, parce qu'il savait que l'homme un jour aura besoin d'être en communion directe avec lui. Et il savait qu'un jour, un homme doit prier, mais celui qui va aider ou celui qui aidera à arranger les mots, il s'appelle le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi ta prière n'est pas exaucée? C'est parce que tu veux prier selon ton intelligence. Mais c'est là que leur prière est exaucée. Ce sont des personnes dont le Saint-Esprit, il récupère leurs erreurs, il les arrange, mais pour que ces erreurs soient acceptées par Dieu. Alléluia. Par la résurrection de Jésus, Dieu a investi son esprit dans l'homme. Il a mis son esprit dans l'homme. Bien-aimé, Dieu savait qu'un jour, je dois me tenir devant vous. Et pour me tenir devant vous, ce n'est pas d'abord une question des études. Ce n'est pas d'abord une question de connaissances. Mais c'est par l'esprit qui agit à moi. Et c'est là que Zacharie est en train de dire, ce n'est ni par les forces, ni par le courage, mais c'est par ton esprit qui agit à moi.
Vous savez, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on parvient à faire les choses que les gens ne comprendront jamais. Tu arrives à connaître, à faire des choses, et lorsque les gens les voient, ils voient vraiment qu'est-ce que tu as fait, comment tu as commencé, comment. Bien aimé, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu savait déjà les besoins de chacun de nous. Alors pour que ces besoins-là soient acceptés, il fallait la présence de son esprit. Raison pour laquelle Christ ressuscité, mais Dieu, il met son esprit dans l'homme. Est-ce que tu as le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que l'esprit te conduit ou comment? Il a mis son esprit dans l'homme. Sixième vérité sur la résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus. C'est que pour sa résurrection, nous ne craignons pas la puissance du mal. Je le répète, sur la résurrection de Jésus, à cause de sa résurrection, nous ne craignons pas la puissance du mal. Nous ne craignons aucun esprit. Pourquoi? Parce que celui qui est ressuscité avait vaincu le mal à la croix de Golgotha. Alléluia. Des fois, nous voulons nous tourmenter à cause des sorciers, je ne sais pas, à cause des carreaux, à cause. Bien aimé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et si vous savez combien les sorciers ont peur de nous, on ne pouvait pas avoir peur. Parmi les choses que les sorciers craignent, c'est une personne qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Lorsque Jésus est à nous, nous ne craignons aucun mal. Vous savez, si on ouvrait vos yeux pour regarder ce qui se passe autour de vous, vous serez déjà mort. Il y a des choses qui se passent autour de nous et on n'arrive pas à comprendre. Je me souviens un jour, on était dans l'intercession en train de prier. Pendant qu'on priait, c'était vers 0 heure. On était là, on était ici. Et pendant qu'on priait, il y a une de nos sœurs qui était paralysée. Et comme elle était paralysée, elle priait, mais elle n'était pas concentrée. Alors on avait vu une sœur se mettre assis et commencer à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tukavala na sie magunia sasa. Tukavala nguvu. On a prié pour la sœur. La sœur s'est mise debout. La sœur aussi a commencé à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur des sorciers. N'ayons pas peur d'aucun esprit. Jésus-Christ est en nous et est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Dans le monde auquel nous vivons, ce sont les francs-maçons qui règnent. Ce sont les occultistes qui règnent. Les sorciers règnent. Mais celui qui vit dans nous, bien-aimés, lorsque nous arrivons là où se trouvent les occultistes, là où se trouvent les sorciers, ils tremblent. Pourquoi? Jésus-Christ les a vaincus à la croix de Golgotha. Et au-delà, il était ressuscité. Pourquoi tu as peur? Tu as peur, pourquoi? Jésus-Christ a vaincu. Il est ressuscité. Mais pour te donner le pouvoir et l'autorité. Il est ressuscité pour te rendre un élément dangereux devant les sorciers. J'étais un jour dans le bus, j'avais vu un papa qui se mettait à côté de moi. Je venais de la prière. Papa était tellement agité. Après le papa avait dit, niko na lungula hapa. Nikasema, uko na lungula? Nikafanya sambla, nikagusa kwa kukiti, est-ce que ni kweli hapa moto iko wala. Mais en réalité, moto haikukuwa pale. Directement, il était obligé de descendre dans le bus. Bien-aimés, marchons avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Marchons avec cette puissance de la résurrection. Ne craignez aucun mal. Soyons tête à l'air parce que Christ a vaincu les sorciers. Il a vaincu le mal. Il a vaincu. Vous savez, combien de fois on te combat, mais on n'arrive pas à te prendre comme ça. C'est parce que Christ a vaincu les sorciers.
Alors, en venant auprès de toi, ils viennent juste essayer, mais ils n'ont pas de précision. Lorsque le diable ou le monde des ténèbres nous combat, ils essayent, mais ils n'ont pas de précision de ce qu'ils vont faire. Pourquoi? Nous sommes les biens privés de Dieu. Il y a quelqu'un qui était mort à cause de nous. Le yeux de Dieu est sur nous. Raison pour laquelle, lorsqu'on veut nous toucher, il y a l'intervention céleste. Directement, Jésus va dépêcher les anges. Ils vont venir à votre secours. Il est temps que nous puissions nous lever contre le monde des ténèbres. Il est temps de bouleverser le camp du diable. Il est temps que les sorciers n'en perdent pas là où nous sommes. Parce que nous avions réussi le pouvoir. Et le pouvoir, c'est lui qui nous a donné ce pouvoir. Il s'appelle Jésus. C'est une vérité. C'est que la résurrection de Jésus-Christ garantit notre future résurrection. Quelqu'un ne me comprend pas bien. La résurrection de Jésus-Christ garantit notre future résurrection. La Bible dit, nous croyons en Jésus et nous avons l'espoir de ressusciter un jour parce que lui aussi était mort et ressuscité. Dans toutes les choses que Jésus faisait, il nous servait d'exemple. Il était mort. Un jour, nous mourrons aussi. Il était ressuscité. Un jour, nous serons ressuscités. Mais le problème n'est pas de mourir. Mais le problème se trouve au niveau où, comment est-ce que tu marches avec ton Dieu? Bien-aimé, il y aura la résurrection un jour et la mort arrivera. Si tu veux un jour ressusciter et être à côté de Jésus, arrête le péché. Tu ne veux pas voir des jeeps, courir des jipos. Arrêtez aujourd'hui. Jésus-Christ est déjà ressuscité. Toi qui aimes les femmes d'autrui, arrêtez aujourd'hui. Christ est déjà ressuscité. Toi qui détruis les enfants d'autrui. Ou si on est tout mtoto anakomala, aseme abatoto alonde koma anakomala bien. Asa ule wako ulikuwa unaona wapi? Arrêtez ça. Tu as encore la soif du péché. Tu es à l'église, mais ivrogne. Nous sommes ici, ouais, magaribu tenda célébrer ni kunganda. Primise, primise, primise. Yesu asilisi nyongo nanganyos dans les prémices. Alors, j'aimerais te dire une chose. Tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est éphémère. C'est éphémère. Tout ce que nous voyons dans ce monde. Un jour, je me disais moi-même, kumbe onction na weneza kufa siku moya, banazika mutu a onction na kufa naishi. Bon, pour moi, je pensais qu'une personne qui a l'onction ne peut pas mourir. Mais c'est le contraire. Na onction, demandez les Haïdi Nabal, ils sont partis. Arrête le péché. Jésus est ressuscité. Lorsque Christ est ressuscité dans nos vies, il enlève la soif du péché. Uko unateseka juu ya zambi. Unazeeka juu ya zambi. Quand on te voit, on ne voit aucune gloire. Mais ceux-là qui sont en Christ, il suffit à pas caler tout glycérine à 1000 francs, on a dit qu'on a ngara. Mais ouais, on a tia mafuta à $100, mais on a kauka tout ça makayabo. Jésus a besoin de toi. Arrêtez le péché. Bien-aimé, arrêtez le péché. Il est mort et ressuscité pour nous rendre libres. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné par le péché. Tu n'es pas condamné par le péché. Un jour, j'aimerais te voir avec Jésus. J'aimerais voir Papa Edunga un jour au ciel. J'aimerais voir Sifa un jour au ciel. Je vais voir Papa Thomas un jour au ciel. Mais comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez modèles. Soyez renouvelés. Le renouvellement de l'esprit qu'apôtre Paul demande, bien aimé, il faut t'offrir comme un sacrifice vivant. Premièrement, il faut être saint. Et troisièmement, il faut être agréable à Dieu.
Habari za mbinguni ni wale tu walimpokea Yesu na wakatembea katika mapenzi yake. Unaweza mpokea Yesu leo na unapoteza maisha, uzima wa milele. Pourquoi? Le péché. Alors, lorsque le mal arrive, il faut dire au mal, Yesu ashafufuka. Alléluia. Quand tu as la soif du péché, tu regardes cette fille, fais ta tête comme ça, Jésus est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Tunakwazika. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ça nous donne l'espoir. La résurrection de Jésus, ça nous donne la garantie de notre future résurrection. À quoi sert-il un homme? De gagner toute la terre, d'être célèbre, mais pour perdre son âme. Pour perdre son âme. Je ne sais pas pourquoi j'insiste ici. À quoi il un homme d'être célèbre, mais pour perdre son âme? On a vu des hommes célèbres, mais où sont-ils aujourd'hui? On a vu les femmes célèbres, où sont-ils aujourd'hui? Chers jeunes, oh, mie sitaweza supporter, oh abasi. Apôtre Paul dit, ukona mina kusumbua, oa. Na kama upendi, ubakisa padiri. Usionake tena pembeni. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous ici, mais il y a quelqu'un qui nous attend au ciel. Et un jour, nous rendrons compte là-bas. Jésus, il est ressuscité. Il est déjà ressuscité. Il est déjà ressuscité. J'aimerais finir ici pour dire à quelqu'un, Jésus est déjà ressuscité. Et nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes libres. Sur tous les niveaux, nous sommes libres. Sur tous les plans, nous sommes libres. Mais il nous attend un jour au ciel. C'est la puissance de la résurrection. Je vais parler de cette chose. La résurrection de Jésus nous donne l'espoir. Deuxièmement, la résurrection de Jésus, la puissance de la résurrection de Jésus, c'est parce qu'elle éveille notre foi. Troisièmement, la résurrection de Jésus nous remplit de joie. Nous n'avons personne, nous n'avons pas d'argent, mais nous sommes joyeux. Nous sommes joyeux. Quatrièmement, sa résurrection a une puissance parce qu'elle nous rend heureux. Cinquièmement, Dieu a répandu son Esprit Saint sur nous à cause de la résurrection de Jésus. Sixièmement, par sa résurrection, nous ne craignons aucun mal, car le ressuscité les a vaincus. Septièmement, et c'est là que nous finissons, la résurrection de Jésus a une puissance parce qu'elle garantit notre future résurrection. Que Dieu vous bénisse. Christ est ressuscité, je souhaite qu'il ressuscite dans votre vie. Que ton mari ressuscite, que ta femme ressuscite, que tes enfants ressuscitent, que tes business ressuscitent, que ton travail ressuscite, que ta vie spirituelle ressuscite, que ton être entier ressuscite. Comme vous êtes en train de dire Amen, c'est de la même façon que vous verrez ton être, ta famille ressusciter. Nous sommes en train de dire merci à l'orateur, notre évangéliste a dit que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi les choristes, que Dieu bénisse l'officiant, que Dieu bénisse les musiciens, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Amen. Nous sommes debout. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a soutenus. Du début à la fin de ce culte pascal, allons-nous tous dans la prière. Grande est notre joie, Seigneur, d'achever ce jour pascal où nous sommes en train de commémorer ta résurrection il y a de cela plus de 2000 ans. Merci, Seigneur Jésus, pour le bénéfice de ta résurrection que nous avons écouté.
Merci, Éternel, de bénir l'orateur, de bénir chacune, chacun de nous. Laisse que ce jour pour nous soit un jour mémorial que nous allons toujours nous souvenir tout au long de notre marche ici sur la terre et jusqu'à ce que tu viendras prendre l'Église. Bénis les fidèles de cette Église afin que nous puissions marcher à nouveauté de vie. Oh, alléluia. Lorsque nous sommes venus t'adorer, te louer, nous ne sommes pas venus mes brebis, mais nous sommes venus avec les offrandes. Accepte, bénis, sanctifie les offrandes que nous venons de t'offrir. Bénis tous ceux-là qui ont donné. Dans ma dépression, je te condamnais à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place et il s'est donné pour